Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis au centre téléphonique de Trappes. Trappes B. Un centre téléphonique construit en 72-73. Il a abrité un premier autocommutateur, le type CP400, en service du 30 janvier 74 au 8 novembre 91. Ici, nous sommes dans la salle de l'autocommutateur E10B3. Alors, en ce moment, il subit une avarie des groupes de climatisation. C'est des groupes de fréons qui ont quasiment 30 ans et donc ils sont en cours de être changés. C'est pour ça qu'il y a peut-être un peu plus de bruit que d'habitude. Alors ici, les vieux ordinateurs de contrôle de l'autocommutateur E10B3. Voilà. La machine est en mise en service depuis le 20 octobre 1998. Ça veut dire que ça va faire 25 ans. Voilà. Si vous voulez bien, je vous fais la petite visite. Le 10B3, alors qu'il ne compte que 2 travées. Alors ça paraît peu comme ça, mais il ne faut pas se fier aux apparences, parce qu'en réalité il n'y a que 2 travées d'organes nobles concentrées au même endroit. Et du coup, grâce à cette machine, elle a repris plusieurs abonnés, disons plusieurs groupes d'abonnés dans plusieurs villes différentes autour de Trappes, qui étaient auparavant connectés à des autocommutateurs MT25, très probablement, pour l'immense majorité, peut-être 10 à 1, je ne sais pas, c'est possible. Donc là on fait le tour de la machine. Alors lui-même, en fait, il contrôle les abonnés. Les premiers abonnés qu'il contrôle, ce sont les abonnés qui sont dans la salle d'à côté, que je vous montrerai, de l'ancien autocommutateur MT25 qui lui est à l'arrêt. Donc nous voici déjà de retour. Nous avons déjà fait le tour de la machine. Ici nous avons les 2 travées d'alimentation électrique, onduleur, hacheur. Voilà, c'est une des 2 clims portables qui supplée au groupe qui est HS. Alors ici on s'aperçoit effectivement de la nécessité de climatiser ces machines. Pourquoi? Parce que le 10B3 est dans un local aveugle, il n'y a pas de fenêtre, les murs sont en béton très épais. Donc si on coupe la clim, la chaleur ne peut s'évacuer nulle part et on se retrouve facilement avec des températures pouvant monter à 40, 45 degrés, voire 50 degrés, ce qui est d'ailleurs ce qui amène à la destruction de la machine, ça finit par cramer quelque chose, donc bon, quand même. Évidemment, comme tout autocommutateur E10B3, l'organe le plus noble, c'est l'organe de maintenance et de contrôle de la machine. Sont les SMM. Toujours dans cette travée, on trouve typique installation. Il y en a 2, SMM A, SMM B, tout est toujours dédoublé par sécurité.
Ce sont ces organes qui contrôlent si le reste de la machine est conforme. S'il détecte une anomalie, il peut isoler la partie malade, il peut la faire redémarrer, la neutraliser, la mettre de côté, il donne l'alarme, etc. Là, ici, se tenaient autrefois les baies de dérouleur de bande magnétique qui ont été démontées. On voit qu'il y a les espaces vides. Bon. L'ordre de retrait général ici a été appliqué, malheureusement. Là, ce sont des baies d'alimentation, donc nous voyons par l'autre côté. Voilà. Et comme je vous disais, donc ici, cette 10B3, c'est trappe B3, donc, mais entre trappe B1, CP400 et trappe B3, il y a eu un autocommutateur MT25. Ici, il y a une alarme de la porte parce que la porte doit rester ouverte à cause de la clim mobile. Alors par contre, ici, la température n'est pas du tout la même. Là, c'est vraiment l'été. Nous voici devant le bel autocommutateur MT25 de trappe B2 MT25 qui lui a été mis en service le 19 avril 1984. C'est quand même parmi les premiers mis en service en France. Et qui a cessé ses fonctions le 8 novembre 2007. Les abonnés, donc, au fond, ayant été repris intégralement par trappe B3, le 10B3 que nous venons de visiter. Alors, nous allons regarder immédiatement les calculateurs. On va ouvrir le calculateur B. Le A est en moins bon état, des cartes ont été prélevées. Celui-ci est resté vraiment en très belle condition. Il est complet avec ces deux cartes ici. Donc c'est un Mercure 322. Bien que la machine ait été arrêtée en 2007, il avait été équipé du nouveau calculateur Mercure 322. Et je pense que c'est à cause du nombre d'abonnés qui était, à mon avis, élevé. On va voir pourquoi. Je vais vous montrer. En 84, il a été forcément mis en service uniquement avec des URA de type unité de raccordement d'abonnés de type URA 2G qui utilisent le même mobilier. Et ensuite, on y trouve des CSN. C'est ça qui est assez amusant, bien que l'âge de la machine soit vénérable. Hein. La machine a quasiment 40 ans, là. Hein. Enfin bon, elle est à l'arrêt, mais... Donc là, on voit bien les panneaux de côté qui sont marron, chocolat. Là, on a encore des signaleurs. Là, on a la première URA, enfin le premier bloc d'URA plutôt. Et ensuite, ce sont des CSN. Donc ces CSN, à mon avis, à un moment donné, il y a eu un remplacement d'URA 2G. Ça peut pas être, sinon, c'est pas possible. Donc il y a dû avoir un gros chantier à un moment donné de dériver les abonnés autre part pour mettre ensuite des CSN. Et en mettant ces CSN, qui datent de la toute fin des années 80, ça se voit, c'est à mon avis des CSN qui ont dû être mis en place en 1900, je dirais, 89 par rapport au design. Voilà, ce ne sont pas des CSN gris, ce ne sont pas des CSN de E10B3, ce sont des CSN de la fin des E10N. Donc il y a dû y avoir un gros chantier pour pouvoir concentrer le volume et étendre le nombre d'abonnés afin de reprendre en 1991 les abonnés du CP400 qu'on allait arrêter, qui était quand même, je crois, un gros CP400 quand même. Hein. Ça doit être un Poissy... CP400 de type Poissy. Voilà, on voit bien
la rupture technologique. Et connaissant avec exactitude la date de mise en service de cette machine, il y a forcément eu un gros chantier. Voilà. Il ne peut pas en être autrement. D'ailleurs, ici, on se retrouve avec un morceau de CSN très moderne. Donc, l'espace qui est resté a été à un moment donné utilisé pour faire face à l'accroissement d'abonnés, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que dans ces années-là, chaque année, le parc de lignes téléphoniques augmente. C'est pas du tout comme actuellement où on arrive à la fin. On entend que ça trafique pas mal quand même. D'habitude, on entend moins de cliquetis, donc ici, il y a quand même encore pas mal de trafic. Écoutez, j'espère que cette visite vous a plu, même si c'est un peu compliqué avec cette histoire Ekim qui est un peu en rade. On ne choisit pas, hein. Là, j'ai le créneau pour venir finir mon reportage pour passer vendredi. Et puis j'avais, disons, pas à 100% réussi à cause d'une série d'événements assez fâcheux dont je ne sais pas parler. Et donc voilà, l'archive plus tard. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite bonjour chez vous, à vous tous.